de répit qui est quelque chose qui est tout à fait novateur, dans la mesure où, au fond, il y a d'un côté le domicile et de l'autre côté des établissements classiques maintenant, que ce soit des maisons de retraite, que ce soit des hôpitaux ou des cliniques. Donc clairement, il s'agit d'une structure intermédiaire qui serait un substitut du domicile pour des personnes qui ne relèvent pas d'une hospitalisation et en particulier à la fin de la vie. Alors, on comprend l'intérêt pour les patients, les malades, et quel pourrait être l'intérêt pour le système médical ou l'organisation médicale en France, le système de la santé? Est-ce qu'il pourrait y avoir un avantage à développer ce type de structure? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent l'hôpital à la toute fin de leur vie et qui probablement, enfin j'en suis même sûr, pour avoir été médecin hospitalier, ne relèveraient pas de l'hôpital. Donc il y aura une place qui reste malgré tout à bien la définir de manière à ce que ça ne devienne pas des soins au rabais, en quelque sorte, pour des personnes qui, pour le coup, relèveraient effectivement de ces structures qui sont réputées actuellement onéreuses en situation de crise. La tentation pourrait être grande, en effet, d'utiliser des structures qui seraient moins onéreuses. C'est vrai, il y a un risque, manifestement, mais il faudra avoir des critères d'entrée qui soient bien définis. Qu'est-ce qu'on lui souhaite alors à cette maison astrolabe au final? Alors moi je souhaite vraiment que ça se développe, que ça voit le jour, parce que pour l'instant il n'est même pas sorti de terre. Et je compte surtout sur la motivation, parce que il y a dans ce projet l'essentiel qui est le fait que n'importe qui, y compris parmi les soignants, n'est pas à même de s'occuper de personnes à la fin de la vie. Il faut le vouloir. C'est très important et on peut imaginer que l'expérience de Besançon qui nous a été exposée aujourd'hui a produit de bons résultats dans la mesure où justement ce sont des personnes motivées qui vont accompagner des personnes en fin de vie. Encore une fois, tout le monde n'est pas fait, j'allais dire, c'est plus compliqué évidemment que ça, mais tout le monde n'est pas fait pour accompagner les personnes en fin de vie. Il faut le vouloir, c'est quelque chose de tout à fait particulier qui demande des qualités et des formations particulières. Voilà. Et là il y a une belle équipe? Je crois, oui, je crois. J'ai confiance et je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une personne qui mène en quelque sorte l'initiative et Madame Calicis me semble avoir toutes les qualités pour ce faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.